Bonjour à tous, bienvenue chez moi pour un nouvel essai libre, sans concession et objectif d'un modèle de notre instrument préféré. Alors ce test est basé sur près de 30 ans de pratique de la guitare et ça fait à peu près 2 ans que j'ai le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, à savoir une Taylor 512 CE. Alors la première impression quand on ouvre ce coffre, c'est que cette guitare est vraiment très jolie. Elle est petite, bien proportionnée, elle brille. Presque même un peu bling bling avec toutes les incrustations. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Les chevilles sont noires. Incrustations partout. Voilà une bien jolie petite guitare. Alors il faut quand même pas oublier qu'on a affaire à une guitare de près de... Enfin non, de plus de 2 000 euros. Et à ce prix-là, elle peut pas se permettre d'être que jolie. On va voir ça. Alors pour ce prix-là, on a quoi? On a une table en épicé A2 Sitka massif, très belle facture, très jolie. On a des éclisses et le dos ainsi que le manche en acajou, toujours massif bien sûr. Et la touche ainsi que le chevalet sont en ébène. Les bois de qualité sont au rendez-vous. Et l'association épicée Sitka acajou a déjà fait ses preuves et est très efficace et utilisée par de nombreux luthiers. Le système de préamplification embarqué, c'est le Taylor Expression System, le premier du nom. Ils en sont aux 2 je crois aujourd'hui. Et se gère avec ces 3 petits boutons très discrets. Voilà, ça a le mérite de ne pas rajouter un KGB sur le haut de votre guitare, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de réglages. Ce qui est plutôt pas mal finalement, puisque les réglages de basse sont là. Les basses, les aigus et le volume bien sûr. Si vous voulez plus de médium, eh ben, vous avez qu'à baisser les basses et les aigus et mettre plus de volume. Voilà comment ça fonctionne en gros. Simplicité, efficacité. S'il fallait ne citer qu'une particularité pour cette guitare, je choisirais certainement le manche. Plutôt la longueur du manche. En effet, celui-ci est légèrement plus court que ce qu'on a l'habitude de voir. Ça a pour conséquence de rapprocher les frettes les unes des autres, ce qui conviendra très bien aux petites mains. Si vous avez l'habitude de jouer sur plusieurs instruments ou que votre instrument habituel a une taille normale, il faudra compter avec un léger temps d'adaptation, même si cette différence reste minime. Regardons cette guitare un peu plus dans les détails. Alors, elle est fabriquée aux États-Unis, à la main, et ça se voit. Elle est extrêmement bien finie. Quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez, elle brille, tout est parfait. Cela dit, quand on se souvient du prix qu'on a mis pour l'avoir, on se dit que c'est un petit peu normal quand même que cette guitare soit belle et bien finie. Autre petite particularité, la hauteur des frettes. Je trouve qu'elles sont légèrement plus hautes que sur mes autres instruments. Je ne sais pas si ce sont mes autres instruments qui ont des frettes plus basses, plus plates, ou que c'est une question de design des frettes, je ne sais pas. En tout cas, j'ai la sensation de râper sur le manche. Ce qui est un petit peu dommage quand on se souvient que grâce à la longueur du manche, un petit peu plus courte, eh ben, on gagne de la vitesse. Et cette vitesse, malheureusement, on la repère à rester accroché sur ses frettes. Cela dit, ça doit être une question d'habitude aussi. En fait, et cela aura pour effet de donner des notes très justes, très précises. Cette guitare est linéaire quel que soit l'endroit sur lequel vous jouez sur le manche. Donc cette hauteur de fret, c'est pas un vrai avantage, c'est pas un vrai désavantage non plus.
De toute façon, à ce niveau de gamme, on peut penser que cette guitare a les qualités de ses défauts et vice-versa. Pour ce qui est du confort de jeu, Taylor est connu et reconnu pour faire des manches d'une jouabilité assez élevée. Et je dois dire que c'est assez vrai. Le manche est vraiment plaisant à jouer, la prise en main est assez rapide, le toucher, les sensations au niveau du manche sont très plaisantes. Voilà, avec le petit bémol de la hauteur de fret, comme on a vu tout à l'heure, j'ai pas grand chose à redire sur la qualité de finition du manche et les choix qu'ils ont fait pour lui redonner cette forme-là. Alors comme d'habitude, pour vous faire écouter le son de cette guitare, je ne vais pas utiliser le système de préamplification, je vais l'utiliser en mode acoustique pur et dur. Je n'ai pas spécialement préparé l'instrument pour cet essai, je n'ai pas changé les cordes notamment, parce que je me dis que comme moi, vous n'avez certainement pas d'assistant pour vous changer les cordes, que en tant que musicien amateur, vous ne préparez pas votre instrument avant de jouer spécialement. Quand vous en avez besoin, vous la sortez du coffre et vous jouez. Et c'est un peu comme ça que je souhaitais vous la présenter, et pas comme un fabricant où voilà, elle n'est pas neuve, cette guitare, elle a 2 ans, elle a eu une sorte de petit rodage. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier le son de cet instrument. Si vous vous demandez ce que donne cet instrument branché sur un ampli, je vous conseille d'aller voir la petite vidéo qui s'affiche là-haut. C'est une petite compo perso que j'ai mis sur YouTube et j'ai utilisé cette guitare-là. Vous pouvez aussi aller voir cette autre petite vidéo, c'est en fait juste du son, une petite reprise de Chet Atkins. Et vous pouvez aussi aller voir sur Jamendo où j'ai mis plusieurs enregistrements. Vous trouverez pareil le lien qui s'affiche là-haut.
Pour conclure, je dirais qu'on a quand même affaire à une très très belle guitare, très bien finie, très jolie, qui sonne très bien, qui est très plaisante à jouer. Il y a beaucoup de qualificatifs positifs. Seulement, il faut toujours mettre en regard le prix qu'on a mis pour avoir cet instrument. Voilà, je pense que c'est un rapport qualité-prix qui est quand même très très satisfaisant. Cette guitare sera un compagnon à vos côtés, fidèle et efficace pour de nombreuses années. Voilà, j'espère que ce test vous aura apporté des informations pertinentes. Quant à moi, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres tests dès que j'aurai un petit peu de temps parce que j'ai un métier et j'aimerais garder du temps pour en jouer encore de cet instrument. Mais promis, je reviens bientôt.